Au Proche-Orient à présent, se dirige-t-on vers un nouveau cessez-le-feu à Gaza après 22 mois de guerre? Question qui se pose alors que le Hamas vient d'accepter une nouvelle proposition d'accord présentée par les médiateurs du conflit dont l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Alors que contient cette proposition de cessez-le-feu acceptée par le mouvement islamiste aujourd'hui? Eh bien d'abord une première trêve de 60 jours en échange de la libération de 10 otages israéliens et de la restitution des dépouilles d'autres otages morts dans la bande de Gaza. Les autres otages 10 normalement pourraient ensuite être libérés lors d'une seconde phase. C'est en somme les grandes lignes du plan américain présenté fin mai par l'émissaire de la Maison-Blanche sur les questions internationales Steve Witkoff. Difficile à cette heure de dire ce qui change dans cette nouvelle mouture de l'accord. Ces derniers mois, tous les efforts des médiateurs pour parvenir à un cessez-le-feu se sont soldés par un échec. Alors, qu'est-ce qui a poussé le Hamas à accepter cette nouvelle proposition? Probablement la pression militaire qu'il subit ces dernières semaines à Gaza. C'est ce qu'estime Maxime Pérez, ancien correspondant au Proche-Orient et analyste défense. Les Israéliens, depuis des mois maintenant, jouent la carte de la pression militaire contre le Hamas. Ils considèrent qu'en accentuant leurs opérations, ils pousseront le Hamas non pas à la capitulation, mais à accepter un accord qui est en fait l'objectif recherché par les Israéliens. Pour l'instant, Israël n'a pas encore réagi à cette nouvelle proposition de cessez-le-feu. Un point pourrait bloquer celui de la libération des otages, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prévenu la semaine dernière qu'il n'accepterait aucun accord dans lequel tous les otages ne seront libérés, qu'il n'accepterait un accord seulement prévoyant que tous les otages soient libérés en une seule fois et selon les conditions israéliennes. Mais le Premier ministre est dans le même temps sous pression du côté de son opinion publique. Hier, un demi-million de personnes sont descendues dans la rue à Tel Aviv pour réclamer un accord le plus rapidement possible. Wilfried de Villers pour Europe 1.